merci pour ce film, bravo pour votre interprétation, Lanaria, merci beaucoup. Moi j'avais une question, est-ce que vous pensez que le métier de coordinatrice d'intimité peut devenir obligatoire sur les plateaux de tournage? Oui, alors il faut savoir qu'une coordinatrice d'intimité, il y a encore beaucoup de réalisateurs qui ont peur de ce métier. Moi, c'était impossible pour moi de faire ce film sans une coordinatrice d'intimité. Elle n'intervient pas du tout dans la mise en scène, en fait. Elle n'est pas du tout là pour dire à un réalisateur ce qu'il faut faire, en fait. Elle est là pour avoir le consentement des acteurs, le consentement de ce qui va se passer, de ce qui est écrit, que ça ne va pas plus loin que ce qui se passe sur le scénario. De mettre en place en fait une technique, là je vais rentrer dans une technique un peu, mais par exemple des protections, les acteurs en fait se touchent pas réellement, il y a des protections, des cache-sexe, des cache-sexe, des choses en fait qui les protègent, en fait, qui restent un métier en fait, on n'est pas obligé de tourner un vrai film porno, quoi. Et surtout même t'as pas envie que ton partenaire te touche les parties intimes, c'est pas ton amoureux ou ton amoureuse, il faut que ça reste professionnel, donc c'est vrai qu'on en a besoin, mais c'est très récent aussi ça. C'est très récent, mais ça met tout ça en place en fait. Après c'est vrai que, comme je vous disais, c'est important et je trouve que c'est très très important pour toutes les nouvelles générations en fait. C'est vrai que je trouve que, comme Anna Maria, elle a commencé à 10 ans et demi, je crois que tu avais même en casting des shows. En fait, c'est important qu'on puisse avoir des gens sur les plateaux qui protègent en fait tous ces jeunes gens et qui les accompagnent. Parce que c'est un métier extrêmement violent en fait. Et puis quand aussi, on n'est pas accompagné. Que le nu devienne un costume, c'est important. J'ai l'impression que dès que tu as... moi qui avais fait l'événement, on avait des prothèses génitales et c'est très important parce que du coup tu te dis... peu importe ce que la caméra chope, entre guillemets, je sais que je suis cachée par quelque chose qui me protège et qui protège aussi mon intimité, ma pudeur, etc. Donc oui, ça devient un costume et ça aide aussi dans le jeu parce que tu te sens beaucoup plus libre dans tes mouvements. T'as pas peur qu'on voit des choses qui chopées comme ça par une caméra, un mouvement trop brusque ou quoi. Donc oui, c'est important, mais c'est vrai que même ça vient... aussi te rassurer. Enfin, je me souviens que Paloma, la coach d'intimité, on n'en ressentait pas vraiment le besoin parce que Jessica est très bienveillante et respectueuse et qu'elle aime profondément ses acteurs, mais elle nous donnait des petits codes. On savait qu'on met au point entre nous trois, Matt Dillon, elle et moi, un geste ou quelque chose, un mot, peu importe. Quand on le dit, elle sait qu'il faut que la scène s'arrête et elle enclenche ça aussi. Enfin, c'est un appui supplémentaire. Et c'est vrai que des fois, ça peut aussi te donner plus de courage parce que tu te sens forcément protégé par quelqu'un qui n'est que là pour ça. Parce que parfois, on ne se rend pas compte, mais il y a 3 lignes dans un scénario et tout d'un coup, il y a des réalisateurs qui vont faire une semaine de tournage pour ces 3 lignes. Voilà, on va avoir 3 lignes d'une scène de sexe dans le scénario et tout d'un coup, ça peut se transformer en quelque chose d'interminable en fait. Et voilà, c'est vrai que c'est important qu'il y ait des gens qui puissent se dire mon stop quoi. Ça se transforme dans autre chose. Bonsoir, félicitations à toutes les deux. Mais pour en revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur Marlon Brando, à un moment donné, à la fin de la scène, il se penche sur Anna Maria et il lui dit « ce n'est qu'un film ». C'est une vraie phrase de Marlon Brando. Mais pourquoi il ne lui dit qu'à elle et pas à toute l'équipe? Parce qu'après, vous filmez toute l'équipe avec les femmes qui pleurent, quoi. C'est la grande question du film, c'est que personne n'a réagi. Donc effectivement, c'est une vraie phrase qu'il lui a dite. Ça, c'est une phrase qui est dans le livre de Vanessa. C'est Maria qui avait raconté ça à Vanessa. Et effectivement, à la fin de quand ils ont repris la scène, il lui a dit doucement dans l'oreille, ce n'est qu'un film en fait. Mais je pense qu'il était perturbé lui aussi. Et c'est la grande question du film, c'est que personne n'a réagi. Personne n'a rien dit, et même lui en fait. Parce qu'effectivement, comme vous avez raison, je veux dire, aujourd'hui, c'est aussi important qu'un acteur de renom, en fait, sur un plateau, puisse dire à un réalisateur, voilà, tu vas trop loin avec cette jeune actrice mineure, mais il ne l'a pas fait.
Il ne l'a pas fait. Ça, je ne peux pas vous répondre pourquoi il ne l'a pas fait. Bonsoir. Je me demandais si la manipulation n'avait pas commencé déjà beaucoup plus tôt, lorsque le réalisateur a choisi une actrice très jeune et inexpérimentée. Bah, c'est ce qui se passe dans la scène de café. Il lui dit, vous êtes une page blanche, voilà, je vois quelque chose de blessé en vous. Mais bien évidemment, qui s'est dit, en fait, elle est jeune, elle est pas expérimentée, elle est comment, malléable, elle est, voilà, c'est forcément, il a vu qu'il pouvait la manipuler. C'est ce que je montre dans la scène de café, bien évidemment qu'il pouvait la manipuler. Ça, c'est beaucoup de réalisateurs, en fait, c'est ce qu'a dit Léa Seydoux récemment, c'est finalement les prédateurs avec les proies, quoi. Il a vu quelque chose en elle qui pouvait casser et totalement dominer, oui. C'est pour ça qu'il aurait pu avoir des choses en elle. Parce que s'il avait vu ça en elle, quand tu as quelqu'un de fragile ou d'abîmé ou qui a une vraie sensibilité, il aurait forcément pu avoir des émotions. Parce qu'il l'a vraiment dit à la fin, en fait. Il a dit « Je voulais les vraies larmes de Maria, je ne voulais pas qu'elle joue. Je voulais qu'on ressente l'humiliation. » Ça, c'est une vraie phrase de Bertolucci. Et que redit Maria dans le film. Mais... Donc oui, il est conscient de ce qu'il a fait. Et il ne s'est jamais excusé. Il s'est excusé, vous pouvez retrouver ça sur Internet, il s'est excusé le jour de sa mort. Il a dit « J'aurais voulu lui demander pardon ». Elle est finalement décédée trop jeune, elle avait 58 ans. Et il a dit « Voilà, Maria me reproche de lui avoir volé sa vie, d'une certaine manière, je crois que c'est vrai ». Ça, c'est une phrase... C'est un interview qu'il a fait le jour de sa mort. On va peut-être une dernière intervention. Oui. Au milieu. Attendez, on vous donne le micro. Non, en tout cas, je voulais dire que c'est toute une réflexion sur le cinéma, parce que votre film a fait penser à Visconti. Alors il y a Bellissima de Visconti où justement une mère veut que sa fille fasse du cinéma à tout prix et puis finalement elle va se rendre compte de tous les dangers, qu'on se moque de sa fille, etc. Et après elle ne veut plus signer le contrat. Donc ça c'est un côté positif de Visconti, mais malheureusement dans Mort à Venise, l'acteur qui a joué Tadzio a été comme Maria Schneider abîmé puisqu'il termine sa vie avec le RSA, enfin il y a eu des problèmes de drogue et tout, parce que c'est un acteur très jeune. Donc c'est bien que vous disiez qu'il faut prendre conscience d'accompagner les jeunes qui font du cinéma. Et même Maria lui disait dans son interview que c'est un métier très dangereux et qu'elle conseille à aucune jeune personne de faire, parce qu'il faut vraiment être solide. Et je pense que oui, il faut être entouré, encore une fois. Et même si on n'est pas entouré, on n'a pas tous peut-être... des parents présents ou une famille présente, mais il faut effectivement sur les tournages, et d'ailleurs ça a été mis en place, je crois, Judith Godrèche qui a lancé avec Rachida Dati des référents pour les enfants, pour leur protection et la protection des mineurs sur les tournages, ce qui est une avancée énorme parce qu'elle est concrète. Je voulais remercier infiniment Oeko, je ne sais pas où elle est, Mathilde, elle est là-bas, qui nous a permis de faire cette avant-première avant tout le monde. Voilà. D'autre part, rappeler qu'Anna Maria, on va la retrouver le 19 pour Maria, bien sûr, mais aussi le 28 pour Le Comte de Monte Cristo, qui est un énorme film qui a été présenté aussi à Cannes, donc forte actualité, Anna Maria. Et Jessica, elle a un secret, mais on ne le dira pas, parce qu'elle est en préparation d'un nouveau très gros projet qui sera annoncé très prochainement, donc vous verrez ça, mais ça va être un projet très excitant. Voilà. Avec Anna Maria. Avec Anna Maria.